Salut à tous, c'est la Go du Bled. Il est 23h55 et je reviens du Golf Hotel où j'ai assisté au concert de Stromae. Et moi, j'avais envie de partager mes sentiments, mes émotions. Je ne sais même pas par où commencer. Et je me souviens, il y a quelques années, ça doit faire quoi? Je sais pas, 6-7 ans. Je me baladais comme ça sur YouTube et je suis tombée sur ce mec qui faisait le son numéro 1, le son numéro 2, le son numéro 3. Le mec était à Etterbeek en Belgique, à Bruxelles. Et il avait son ordinateur avec son clavier, machin, ses enceintes sur le bureau, sur son balcon. Et il disait, voilà, je vais vous montrer comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Et je me souviens, j'en parlais autour de moi, je disais aux gens, mais je suis tombée sur un mec, il est complètement à côté de la plaque. Le gars, il fait des leçons pour savoir comment on fait de la musique électro, etc. et tout, mais il a un génie, il dégage un truc, c'est... waouh, quoi. C'est une belle âme, il est généreux, il a les yeux qui pétillent et tout. Et chaque fois que j'en parlais aux gens, on me disait, oh Juliette, ça va, toi, tes trucs là, Ken Ramoul, ouais. T'es toujours en train d'avoir des coups de cœur pour des gens bizarres et tout. Et quand j'ai vu Alors on danse, je me suis dit, bingo, yes, ça y est. Et j'ai toujours dit, ce mec, le gars qui va le dénicher, c'est du diamant brut, quoi. Et donc là, je reviens de ce concert avec un clin d'œil à ma copine Connie Touré, grâce à qui j'ai pu y aller. Un clin d'œil à Yves Dembella qui a organisé ce concert. Un clin d'œil à Amoudé de la Fourchette à Dakar. Un clin d'œil à Wadi qui était là aussi présent. À Lothaire, à Tino, bref. Mais voilà, je voulais vous dire que ce type, pour moi, c'est comme un messager. C'est un être de lumière. C'est un être de lumière qui est venu pour nous donner un message, pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Quand il chante Papa où t'es, c'est pas juste un tube pour les gamins, je saute, ouais, c'est génial. Moi, mon père s'est fait assassiner, mon père est décédé, j'ai plus mon père, il est mort, il avait 58 ans. Et je vous assure que quand Stromae chante Papa où t'es, ça me tire les larmes des yeux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant ce concert, au début, j'étais ouais. En fait, au fur et à mesure, je me calmais. J'avais une espèce d'émotion comme ça qui me prenait. Quand il a chanté Césaria, ma mère est capverdienne. Et je me suis dit, ce type sait chanter la nature humaine, la misère, l'incohérence, la perdition, tellement bien, c'est extraordinaire. Et quand il chante Carmen, bordel de merde, quand il chante Carmen, quand il chante à quel point on est dépendant des réseaux sociaux, de Twitter, mais c'est pas que Twitter, il parle de Twitter, mais c'est pas que Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est tous ces réseaux qui nous donnent l'impression d'avoir des amis, d'être en connexion avec les gens, alors qu'en fait on est complètement seul. Il y a des exceptions, hein, mais voilà. Moi, ce soir, j'avais envie de rendre hommage à Stromae. J'avais envie de lui dire, je sais pas de quelle planète tu viens, et je sais pas pour combien de temps tu seras là, mais merci. Parce que ce concert, ça m'a foutu une claque dans la figure. Je t'avais vu dans les clips, je t'avais vu dans les émissions. Là, j'ai eu le plaisir, le privilège, l'honneur de te voir sur scène. Et voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que tu aies la force de continuer ce travail-là. Parce que c'est pas un travail juste pour tes fans, c'est un travail pour l'humanité. Si t'écoutes Stromae avec l'âme, ça change ta vie à jamais. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.